Alors aujourd'hui, nous allons voir différentes manières de créer des pages, de la page la plus simple à la page la plus utilisée en règle générale, en tout cas dans mes propres tutos. Pour commencer, nous allons faire une page extrêmement simple, comme on a pu la voir la dernière fois avec les reliures. J'avais fait une reliure très simple qui était intégrée à la page. Donc je rappelle vite fait ici comment faire. Ici, j'ai pris un morceau de 20 cm de haut par 21,5 cm de large. J'ai fait un premier pli dans la largeur à 1,5 pour faire une patte de collage, puis à 1 cm plus loin, donc à 2,5 pour avoir 1 cm de mobilité de page. Tiens donc ceci. Pour relier ma page simple sur la tranche, imaginons que la tranche soit ici à partir de cette ligne sur mon tapis de coupe, eh bien il suffit de vous caler comme ceci et vous venez vous coller tac, sur votre tranche et comme ça on obtient une page avec une mobilité de 1 cm. Nous allons passer à la deuxième page, une page que j'affectionne beaucoup, c'est la page accordéon. Alors il va vous falloir deux morceaux de cardstock. Le premier morceau va mesurer 20 cm de haut par 21,5 cm de large. Le deuxième fera 20 cm de haut par 20 cm de large. Dans le premier morceau, on va faire un pli à 1,5 cm. Ici, une patte de collage que je vais venir faire en biseau. Je mets de côté, je reprends mon deuxième morceau, un rabat qui va mesurer donc 20 cm de haut par 20 cm de large et on va faire également un pli à 1,5 cm. Donc j'ai ma nouvelle patte de collage de 1,5 cm qui est ici. Je marque aussi un biseau en haut et en bas seulement sur les 1,5 cm. Je plie le tout. Je marque bien les plis dans les deux sens. J'obtiens ceci, j'ai fait exprès de mettre mes pattes de collage aux opposés. Votre page va être collée de cette manière. Ça peut être sur une page, ça peut être sur la couverture, on peut imaginer plein de choses. Et votre rabat va être collé à l'opposé, ici. On va donc obtenir un décalage ici de 1,5 cm. Ce qui est encore mieux, c'est d'utiliser une perforatrice de bordure. Je prends par exemple celle-ci et ça va me retirer quasiment 1 cm et ça sera encore plus chouette. Et quand vous avez sur votre page collé déjà votre rabat, vous vous retrouvez avec quelque chose comme ça
Et si vous mettez un motif derrière ou une feuille colorée, ça va ressortir et c'est là que vous ouvrirez votre page. Donc on va coller ensemble. On met du double face ici. Si c'est son projet, on y rajoute de la colle. On vient s'aligner en haut et en bas. On colle et on obtient ceci. Donc vous ouvrez par là et comme ici c'est collé, vous ouvrez aussi dans l'autre sens. Et j'aime beaucoup les utiliser. Je vous mets en lien ici quelques albums qui notamment en présentent. Enfin, pour la dernière page que je vais vous montrer, la page enveloppe, vous allez prendre 2 morceaux de cardstock de 21 cm de haut avec un pli à 1,5 pour faire une pâte de collage par 20 cm de large. Et comme ça, vous allez obtenir 2 bases pour une seule page. J'ai mes 2 morceaux, 20 cm de large, 21,5 de haut. Je vais donc faire un pli à 1,5 et à 1,5. Donc j'obtiens 2 pâtes de collage de 1,5 sur chaque partie. Ensuite, on plie. On va venir mettre du scotch double face sur chacune. Ensuite, on va venir biseauter les angles sur chacune des pâtes de collage et bien remarquer tous les plis. Ensuite, vous allez mettre tête bêche vos 2 morceaux, une avec la pâte de collage repliée à l'intérieur en haut et l'autre repliée à l'intérieur en bas. Et on va coller une seule des 2 pages. Je retire la pellicule de celle d'en haut. Si c'est mon projet, je rajoute de la colle parce que le double encollage, je vous rappelle, permet de venir recaler et ça glissera si vous voulez avant de prendre tout de suite. Là, si je me trompe, étant donné que ça colle directement, c'est fichu. Alors, vous pouvez faire comme ça et fermer. Donc, bien vous aligner. Vous pouvez carrément, admettons, disposer dessus et fermer. Il y a plusieurs façons de faire. Et donc, vous allez obtenir ceci. Ouverture vers le haut. Et il vous reste celle-là. Vous allez ensuite ajouter du double face ici et ici. Comme ça, tout est prêt, mais vous ne fermez pas tout de suite. L'avantage, c'est que de cette manière, en fait, on peut venir travailler la page à part, sans difficulté. Si je mets des épaisseurs au dos, par exemple, eh bien, je pourrais ouvrir ma page pour travailler dessus en restant toujours bien à plat. Et l'autre avantage, c'est quand on va venir coller sur la reliure, que ce soit un U ou que ce soit un accordéon, ce sera beaucoup plus simple. Il suffira de venir s'aligner le long de la reliure. Imaginez que ce soit ma reliure ici, je m'aligne bien
Je vais rabattre la pâte de collage à l'intérieur. Donc on va retirer le scotch ici et celui de la pâte de collage. Appuyer. Et ensuite il faudra mettre de la colle par-dessus, de la colle ici. Retirer le scotch tout en bas, ici. Rajouter de la colle. Et venir fermer avec votre reliure qui sera en fait prise ici en sandwich sur sa pâte de collage. Voilà. Et comme ça, vous aurez donc une page enveloppe, une page creuse. Tandis que si vous la fermez tout de suite, vous vous retrouvez du coup avec une page comme ça qui va venir coller de cette manière sur la reliure et je trouve absolument pas pratique. Donc là, j'ai recréé vite fait dans une chute une reliure en U. Bon, l'espace est pas respecté, mais peu importe. Vous vous souvenez que nous avons ici une pâte de collage de 1,5, une mobilité de 1 cm. On a biseauté chaque angle des pâtes de collage. On a biseauté ici aussi, c'est plus simple après pour coller nos feuilles. Ici. Donc, imaginons que ça se soit du coup collé sur notre album. Pour coller sur la reliure, il va falloir vous aligner comme ceci, retirer ce scotch et fermer dessus de cette manière. Ensuite, retirez ce scotch, retirez celui-ci, appuyez celui-là en bas, retirez le scotch, rajoutez de la colle et venir rabattre sur l'ensemble. Après, vous n'avez plus qu'à appuyer ici et ici. Votre page est rattachée et vous avez votre enveloppe ici sur le côté. Pour une reliure accordéon, donc là j'ai réalisé vite fait une reliure accordéon pour une page. Donc on a notre partie ici rattachée sur notre structure et une seule page sur la tranche. Les espacements sont là, mobilité de 1, pâte de collage en rose de 1,5 pour avoir une mobilité. Je reprends ma page, je l'ouvre en grand. Attendez, je vais mettre dans l'autre sens. Voilà, j'ouvre ma page en grand. Je viens me caler sur ce trait là, ici. Donc on se met tout contre, on enlève les scotch, on rabat, on colle. Une fois qu'ici c'est collé, vous venez retirer le scotch ici, mettre de la colle, rabattre, mettre de la colle ici. Et ensuite, on vient tout simplement maintenir et fermer pour que votre page soit prise sur la pâte de collage et qu'elle conserve donc sa mobilité. C'est beaucoup plus simple et surtout le fait de ne pas fermer votre page avant de coller sur la reliure, ça permet de pouvoir travailler à plat. Si sur cette première page vous faites peu d'interaction mais qu'à l'arrière vous décidez d'en faire, il va y avoir de l'épaisseur. Ça va être gênant. Donc vous allez ouvrir et tourner votre page pour continuer de travailler à plat, tout simplement.